parcours n'est pas vraiment extraordinaire. Peut-être parmi vous, il y a ceux qui ont un parcours beaucoup plus extraordinaire. D'accord. Amen. Amen. Donc, ça, c'est ma vie chrétienne. J'ai travaillé avec le pasteur Libanais dans la jeunesse, Ilunga Félix Diabou-Pemba. Ilunga Félix Diabou-Pemba, il est le pasteur fondateur de Viens et Vois. Ils étaient avec Jean Monod. C'est eux qui avaient ouvert donc les cultes au niveau de Maniema. Donc, le pasteur là, il était à Mokambo. J'ai travaillé à côté de lui, toujours dans le cadre d'évangélisation. Et on m'avait chargé de l'évangélisation de cette section-là. Donc, parce que c'était une des sections de Kasumbalesa. La station était à Kasumbalesa. Là, c'était une station et une section. Alors, on m'avait chargé de l'évangélisation de cette section-là. Donc, la section allait de Chinsenda et Mwenda jusqu'à Sakanya. Alors, je m'occupais de l'évangélisation. Après là-bas, je suis rentré à Lubumbashi. Et de Lubumbashi, je suis parti à Fungurume. Quand on était à Fungurume, Rigen avait moins de 3 ans, je pense. J'avais combien? Presque 3 ans ou 4 ans. Si c'est beaucoup, c'est 4 ans. Alors, moi, je suis un villageois. Je suis en Fungurume il y a des années et des années. Alléluia. Amen. Mais la salle, elle est très calme. Qu'est-ce qu'on fait? On acclame ou on fait quoi? Non, la salle est seulement attentive aussi. Alors, pardon, vous disiez? J'étais en train de dire que la salle était attentive à ce que vous étiez en train de nous communiquer. Ok, merci beaucoup. De Fungurume, je travaillais à la Tabac Zahir dans le temps. C'était la société qui s'occupait de fabrication de cigarettes. C'était parmi les grandes sociétés du Congo. C'est là où je travaillais. Et à un certain moment, le tabac était combattu sur le plan international. On avait même obligé d'écrire sur le paquet là-bas, fumé et préjudiciable. C'était déjà un combat contre les tabacs. Même aujourd'hui, je crois que même sur les fardes et sur c'est écrit fumé et préjudiciable à la santé. À partir de ça, déjà, tabac a commencé à chuter jusqu'à vendre ses usines. Alors, comme moi, on m'avait engagé à partir de Lubumbashi, j'avais réclamé à ce que la société me prenne en charge pour m'amener à Lubumbashi. Et comme j'avais beaucoup de maïs, beaucoup d'haricots, parce que là, les choses étaient très moins chères. Alors la société a dit non, non, nous prenons une petite quantité seulement. Et les meubles et tout ça, parce que quand vous avez pris là-bas, tu n'avais pas tout ça. Donc ça, c'est presque un camion. Alors nous prenons peut-être 7 ou 8 sacs pour le ravitaillement à Lubumbashi. Alors j'avais décidé de laisser maman Esther pour garder les restes de biens. Et moi, on m'avait amené à Lubumbashi avec les biens. Comme je n'avais pas de résidence, il fallait que j'arrive chez les parents. C'est là où j'étais logé. 2 jours après,
J'ai vu papa m'appeler au salon et maman. Alors, ils avaient un peu de difficultés de me donner les messages. Alors, papa, il commençait un peu à contourner. Bon, je sais que vous avez déjà votre maison ici. Nous sommes tes parents. Quand tu viens ici, tu ne t'es pas trompé. Mais nous avons reçu un message. Mais on ne savait même pas que tu allais venir. Il y a presque 2 ou 3 semaines, on a reçu le message d'un prophète qui nous a dit ceci. L'un de ces jours, vous allez accueillir parmi vos fils un qui n'est pas ici. S'il venait, mon Dieu m'a dit que son temps de revenir ici à Lubumbashi n'est pas encore là. Donc, il doit encore rentrer de là où il vient. C'est là où il y a mon œuvre et je vais lui donner du travail, mais ça ne sera pas un grand travail pour sa survie. Qu'il rentre là-bas. Alors le parent avait eu le courage de me le dire. Et à la fin, papa dit, bon, c'est à toi de choisir. Prie aussi Dieu si réellement ce message vient de Dieu. Alors moi, je n'avais même pas l'intention de prier. Parce qu'il y avait déjà certaines histoires qui étaient restées ici. Et je voulais rentrer ici, récupérer les histoires, amener ça à Lubumbashi et amener ma famille à Lubumbashi. Un jour après, j'étais retourné à Fungurume. Arrivé à Fungurume, j'avais parlé avec maman Esther. Alors d'un commun accord, on avait accepté à ce qu'on reste à Fungurume. C'est ainsi qu'à partir de ce temps-là, nous sommes restés à Fungurume. Mais à Fungurume, là-bas, nous avons passé un moment difficile. Au début, là, c'est ce que j'ai dit, j'ai toujours dit à mes enfants que vous ne parlez jamais de la situation qu'on avait avant d'aller à Fungurume. Mais vous avez seulement l'idée de ce qui nous était arrivé après notre installation à Fungurume. Parce que c'était une très mauvaise période pour nous. Qu'est-ce qui était à la base de cette souffrance? Au moment où on était rentré, je recevais maintenant les messages venant de certains serviteurs. Oh, Mungu ananyonyesha anza évangélisation. Mungu ananyonyesha anza évangélisation. Mais bumuntu bukaningiriria. Alors, qu'est-ce que je me disais? J'étais là-bas, j'ai travaillé. Mais quand ils vont me voir maintenant, chômeur et évangéliste. Batasema anakulomba nini? Biakula. Donc, maisha na mkuya nguvu. Comme ça, je vais d'abord cultiver, je vais me stabiliser et après, je vais commencer l'évangélisation. Parce que les gens ne vont pas prendre au sérieux ce que je vais dire. Parce qu'ils vont dire, non, il travaillait là-bas et maintenant il est chômeur, maintenant il se lance dans l'évangélisation. Donc, je m'en sorcelais moi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu qui nous bénit. Amen. Il n'y a pas
des grandes ni des petites. Quand Dieu vous appelle et il vous donne un don, c'est mieux de l'exploiter à 100%, quelles que soient les conditions. Et j'avais fait des chants, ça c'est vrai, parce que j'ai dit que c'est vérifiable. J'avais un chant au niveau de, pour ceux qui connaissent Fungurume, parce que je sais que parmi vous, il y a ceux de Fungurume. J'avais un chant du côté Kuriakujiba. J'avais un chant du côté Mwelampande. J'avais fait un chant du côté Esnel Station. J'avais un chant du côté côté Kabinji, hein, donc de l'autre côté sur la route nationale là-bas. J'avais presque 7 ou 8 chants. Pour moi, je me disais, non, à la récolte, alors je vais vraiment me stabiliser et je vais commencer l'évangélisation après la récolte. Mais avant la récolte, il y a toujours des serviteurs qui venaient me voir. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Alors moi, j'étais resté sur ma logique. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi je ne fais plus les chants? Je fais la section agricole. J'ai l'expérience. Mais pour le moment, je ne fais plus les chants. Pourquoi? J'avais fait un échec qui est plus extraordinaire. Donc, un échec au-delà de l'échec. Alléluia. Alléluia. Et les gens qui venaient me dire, un avait eu même le courage de me dire que Mungu anasema atashinda hata kambekechi kamoya kaye kupeleka kumulin. Wow. Ça, je n'avais pas accepté. Parce que je voyais d'abord la quantité qui était dans la maison et tout ce que j'avais comme chant, je me disais non. Cette prophétie, il a un peu exagéré. Peut-être Dieu lui a dit quelque chose, mais lui a un peu ajouté. Il a un peu exagéré dans ce qu'il a dit là. Échouer un seau de maïs, ça, ce n'est pas possible. Donc, après cet échec-là, ça, c'est vrai. Tout ce que j'avais comme stock était terminé. Et la situation était devenue très, très difficile. Heureusement pour moi, il y avait un papa qu'on appelait Papa Kisula, il était chef de gare. Dans ces temps-là, il avait un petit moulin électrique. Et il y avait aussi un frère de la SNEL, c'est de Lubumbashi. Donc, il est connu. Il nous a laissé dernièrement, on appelait Bifle. Lui aussi avait un petit moulin au niveau de l'avenue Kasolondo. Alors maintenant, on dépendait d'eux. Alléluia. 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 Donc, c'était maintenant très, très difficile. Alors, les détails, je ne saurais pas vous les dire. C'était vraiment pénible. Les enfants n'avaient plus de matelas. On était vraiment au bout de la vie. Un jour, j'avais appelé tous les enfants et maman Esther, j'avais fermé la maison et j'avais dit à Dieu de nous tuer. Alléluia. Amen. Parce que c'était extrême. Alléluia. Amen.
Alléluia. Ce que je vous dis là est vrai. Il y a des fois notre aîné, celui qui vient avant Reagan. Il partait travailler dans un des moulins. À la fin là-bas de la journée, il y avait toujours ceux qui tombaient, hein, donc ceux qui étaient tout autour là de la machine, c'est ceux qui les ramassaient et venaient nous donner à la maison pour manger. Et c'était très difficile. Même pour payer les loyers, c'était difficile. S'il vous plaît, pasteur, Oui. Nous voulons savoir, tout ça était arrivé vu que vous aviez refusé à accepter la parole de Dieu ou c'est arrivé par votre propre erreur ou c'était la désobéissance? La désobéissance. Okay. C'était la désobéissance parce que avant que ça n'arrive, Dieu parlait. Donc, ce qui est arrivé là-bas, Dieu avait déjà parlé de ça. Okay. Je pense bien que nous sommes en train de prendre note par rapport à ce que le pasteur est en train de nous faire savoir. Il nous a dit quelque chose de très important qui est la suivante. Dieu lui a demandé de rentrer dans sa terre en sorte qu'il puisse faire son œuvre. Mais qui cependant lui s'est dit, si je rentrais là-bas, comme j'étais en train de travailler, que je me lançais dans l'évangélisation, ça sera une honte pour moi. Ici, quelque chose à souligner, c'est celui-ci. Ne limite jamais ta vie par rapport à ce que toi tu comprends, mais limite ta vie en fonction de ce que Dieu t'a dit. C'est un grand message que le visionnaire vient de nous donner cet après-midi. Merci pour l'interprétation. Ça, vous avez bien interprété. Alors, comme solution, il fallait reprendre l'œuvre de Dieu, oui, malgré la situation. Alors, j'avais pris la décision, j'étais parti au niveau de la station, parce que dans la 30e, pour faire l'évangélisation, il faut être autorisé. Il faut passer par les responsables, on vous donne une note, un ordre de mission que tu dois circuler donc pour les paroisses là-bas. Alors, j'étais parti voir le pasteur, les révérends pasteurs. Dans ce temps-là, c'était pasteur Kiabou. C'était lui le pasteur. Oui. Les révérends pasteurs de la station de Fungurume. Alors, je lui avais demandé de me donner un ordre de mission pour aller évangéliser. Et j'allais commencer d'abord par la section centrale, donc tout autour de Fungurume, avant d'aller dans l'intérieur. Il m'avait accordé, et comme là-bas aussi, malgré cette situation-là, on m'avait aussi nommé vice-président de l'évangélisation. Parce que pendant ce temps, c'est le pasteur Kibambé qui faisait la présidence. Et moi, j'étais vice-président, mais inactif. Okay. J'étais sur la liste des évangélistes, mais je ne faisais rien. Même aux réunions, je n'y allais même pas. Mais j'étais vice-président. Comme j'avais demandé la lettre, c'était facile qu'on me donne la lettre, vu que j'avais cette étiquette du vice-président de l'évangélisation de la station de Fungurume. Raison pour laquelle la lettre n'avait pas traîné. On me l'avait donnée facilement. J'avais commencé par des paroisses du central. J'avais fait seulement 3 paroisses. Okay. 3 paroisses. Quand j'étais dans la 4e paroisse, et qu'est-ce que je faisais? Quand j'organise les offrandes après les cultes, je laissais dans la caisse de l'évangélisation de la paroisse. Donc, on fait les cultes, on prie et toute l'offrande là-bas. On essayait seulement de compter et on laissait ça dans la caisse de la paroisse, la caisse d'évangélisation de la paroisse. Donc, c'est ce que je faisais. J'avais fait dans la 1e paroisse, dans la 2e, mais dans la 3e, avant d'aller dans